Comment est-ce qu'on fait pour parvenir au métier de réalisateur? Je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu devenir réalisateur. Alors, je m'appelle Sébastien Lodenbach et je suis réalisateur de films d'animation. Mon métier est un métier à la fois simple et compliqué. Il est multiple d'abord. Je suis amené à faire des choix, comme tous les réalisateurs. Mais quelquefois, je suis amené à faire des choix sur mon propre travail, puisque je suis aussi animateur de la plupart de mes films. Voilà, donc j'écris, je fais la mise en scène, je fais une grosse partie de l'animation, quelquefois une partie du montage, quelquefois des bouts de voix, j'écris des dialogues. Voilà. Moi, c'est qu'un hasard, j'ai fait une école d'art, j'aimais beaucoup dessiner et j'ai commencé à faire un premier film d'animation dans le cadre de cette école. Il se trouve que ce film a été repéré par un distributeur et un producteur et que les choses se sont enchaînées. Il y a beaucoup de films que j'aime, beaucoup de peintures que j'aime, des livres que j'aime, des musiques que j'aime, donc tout ça sédimente en fait. Je ne sais pas si je vais être influencé directement par telle ou telle personne. C'est le croisement de beaucoup de choses. Donc je peux citer, si je parle de réalisateurs par exemple, je peux citer des gens aussi différents que Norman McLaren et Alain Cavalier et Spielberg et John Lasseter et Isao Takahata et Peter Watkins et enfin, voilà. Donc des gens somme toute très différents qui m'intéressent pour des choses très différentes. Alors le film qui a été projeté aujourd'hui s'appelle La jeune fille sans main. C'est un long métrage d'animation qui est l'adaptation d'un conte de Grimm qui raconte la trajectoire d'une jeune fille traumatisée à un moment et voilà, et qui va finalement trouver la quiétude et la joie. C'est un film assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en animation. D'abord parce qu'il ne s'adresse pas à un public en particulier, mais à une frange très large du public. L'autre chose, c'est que comme j'en ai assuré seul l'intégralité de l'animation, il a une esthétique très particulière. Je ne me suis rien interdit, c'est un film assez libre dans sa facture. Le film est l'adaptation d'un conte, et comme tous les contes, c'est la métaphore de quelque chose de profondément humain. Donc oui, il y a un message, même si j'ai du mal avec ce mot, puisque je ne considère pas qu'un film soit un élément de communication, mais plutôt le vecteur de sensations ou d'éléments sensibles. L'histoire raconte que pour exister complètement dans le monde, il faut prendre du temps pour soi et il faut avoir un espace pour soi. Qu'on soit un homme ou une femme, il se trouve que là ça raconte l'histoire d'une femme, donc c'est peut-être plus fort, en tout cas plus, je sais pas, plus particulier quand il s'agit d'un personnage féminin. Mais voilà, ça raconte ça, ça raconte qu'il vaut mieux être une femme qu'une princesse et qu'il vaut mieux être un homme qu'un prince. La première, c'est que c'est avec ça que je m'exprime. La deuxième, c'est que l'animation ne m'intéresse pas particulièrement en tant que telle, mais que ça m'intéresse à partir du moment où ça me permet de parler de choses profondément humaines. Donc là, je viens de vous dire de quoi parle le film. C'est pas un récit d'aventure, ça pourrait, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est que l'animation opère immédiatement et de manière évidente une distance avec le réel, puisqu'on ne le montre pas, on ne montre qu'une représentation, et que cette représentation peut être extrêmement libre. Et c'est ce qui m'intéresse avec l'animation, tout comme dans la peinture, dans la poésie, dans l'art en général, c'est comment est-ce qu'on parle du réel sans le montrer, ou en le montrant différemment. Donc l'animation m'intéresse de ce point de vue-là. Et ça m'intéresse particulièrement en tout cas avec ce film-là, de parler de choses profondément humaines avec un médium qui est très artificiel et qui
voilà, qui ne va pas chercher à copier le réel, mais à en parler en prenant d'autres chemins. Il me semble que l'animation opère la même chose que le conte, puisque le conte parle aussi de choses profondément humaines, sous couvert d'une petite histoire. Voilà. Et l'animation fait ça aussi.